te voilà enfin. On était tous extrêmement inquiets. Tu es allé la voir? Oui. Bonne nuit. Oh là là, Maria a l'air très en colère. Je suis tombé sur ce type. Ce José Luis Alvarez. Où ça? Il était chez elle, dans la maison de Montserrat. Comment? Avec ta femme, dans sa maison? Mais c'est... Tu es sûr de ce que tu dis, Alessandro? Ils m'attendaient tous les deux. Ce n'était qu'un piège pour me prendre par surprise. Oh, heureusement que t'avais pas ton arme, sinon tu l'aurais probablement tué. Oui, probablement. Et que s'est-il passé? Demain matin à 6 heures précises, nous allons nous rencontrer et l'un de nous deux finira dans la tombe. C'est pas vrai. Laissez donc ça, Rosario. Allez vous coucher, on s'en occupera demain matin. Je préfère m'en occuper maintenant, madame. De toute façon, j'arriverai pas à dormir. Moi non plus, je n'arriverai pas à dormir. Oh, madame. Vous savez, ça me fait tellement de peine de vous voir, vous et mon fils, souffrir de cette manière. Il n'y a plus rien à faire, Rosario. Malheureusement, les choses sont allées beaucoup trop loin. Quand on aime sincèrement... Sauf qu'Alessandro ne m'aime pas sincèrement. Parce que si c'était le cas, il ne douterait pas de moi. Au lieu de ça, il pense que je suis la femme la plus détestable du monde. Mais vous l'avez trahi. Oui, je sais que je l'ai trahi. Je le sais seulement. Mais ça s'est passé quand je ne l'aimais pas encore, quand je ne voulais qu'une chose, me sauver avec José Luis. Oui, c'est vrai, j'ai voulu m'enfuir. J'ai voulu m'enfuir, mais... Et voilà. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a eu un baiser et vous ne pouvez pas savoir à quel point je le regrette. Qu'est-ce qui s'est passé, Montserrat? Ne me dis pas qu'Alessandro n'est pas venu. Oh, ton message n'a servi à rien, maman. Alessandro m'a posé un lapin. Comment? Cet homme est vraiment trop orgueilleux. Demain, j'irai le voir et il va m'entendre. Non, tu n'iras nulle part demain, maman. Si, et il va m'écouter. Non, sûrement pas, maman. Tu n'iras pas le voir, je te l'interdis. Depuis le début, on est à genoux devant lui. Il y a des limites, ça suffit maintenant. Alessandro a peut-être de l'orgueil, mais moi aussi. Je ne vais pas continuer à me traîner à ses pieds, à me culpabiliser pour une faute que je n'ai pas commise. S'il veut tuer José Luis, c'est son problème. Moi, j'en ai marre de le supplier. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre un bain. Quelle heure est-il? Presque 5 heures du matin. Oh oui, c'est vrai, tu m'as dit que ce matin tu devais te lever très tôt. Ouais, il faut que je sois à la base militaire à 6 heures précises. Allez. Rendors-toi, ma belle. Hein? Je t'aime. Moi aussi. Qu'est-ce que vous faites debout de si bonne heure? Rosario et moi, nous allons à la messe de 6 heures. Et toi, pourquoi t'es-tu levé si tôt? Je vais répondre. José Luis? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu pour te demander de... Tu sais, s'il m'arrive quelque chose, s'il te plaît, n'abandonne pas Angelica. Est-ce que tu lui as dit? Non. Je lui ai dit que je devais être à la base à 6 heures ce matin. Écoute, je suis aussi venu pour te faire mes adieux. Parce que si ça se trouve, c'est la dernière fois que nous nous voyons. Non. Il est encore temps de ne pas le faire.
Pourquoi tu ne laisses pas tomber? Je t'en prie, n'y va Montserrat, pas, je t'en Montserrat, supplie. tu me connais mieux que personne. Tu sais que je suis un homme de parole. Et ce que je promets, je l'accomplis. Sèche tes larmes. Adieu. Ne m'oublie pas. Ne va pas à ce rendez-vous. N'y va pas, José Luis. Bon sang, ne sois pas si têtu, je t'en supplie. Cet homme et mon fils vont... Ils vont se battre en duel. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont convenu hier soir. Oui. Oh, oh, oh. Non, Seigneur, protégez-les, je vous en supplie. Est-ce que tu es prêt? Victor. Si je meurs, dis à Montserrat d'enregistrer l'enfant à mon nom. Ce pauvre petit n'est pas responsable de tout ça. Il faut que j'y aille. Je peux pas être en retard. Mais tu veux pas qu'on t'accompagne? Oui, on sait jamais, Alessandro, si tu as besoin de nous. Non. C'est une chose que je dois faire seul. Tu sais, c'est certainement la dernière fois qu'on se voit. Tu allais partir sans me dire adieu? Je pensais que tu dormais. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'étais beaucoup trop inquiète. Je t'en supplie, au nom de ce que tu as de plus cher, n'y va pas. N'insiste pas. Tu sais parfaitement bien que ça fait très longtemps que j'attends ce moment. Mais qu'est-ce que je vais faire si t'arrive quelque chose, Alessandro? Je n'ai personne d'autre, je n'ai que toi. Mon papa, mon oncle, ils sont tous morts, je t'en supplie. Je veux pas te perdre toi aussi, t'es toute ma vie, je t'en supplie. Je ne veux pas être en retard, Maria. Adieu. Jure-moi que tu te feras pas tuer, promets-moi que tu reviendras vivant, promets-le-moi. Alessandro, promets-le-moi. Promets-le-moi. Bonjour, Angelica. Bonjour. José Luis est là? J'ai pas de nouvelles de lui depuis qu'on est rentré hier soir. Il n'est pas là. En fait, il devait aller à la base très tôt ce matin. Et pourtant, non. À ma connaissance, il n'y a aucune réunion de prévue à la base aujourd'hui. Non, ne me dis pas ça, Refugio. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Alessandro est à Guasul. Il cherche José Luis parce qu'il veut se venger de lui. Comment? Et ils se sont vus? José Luis m'a dit que oui, seulement... Il m'a assuré qu'il lui avait parlé et que tout était arrangé. Je crois que c'était un mensonge, Refugio. Il faut que tu le retrouves, je t'en supplie. Il faut que tu empêches Alessandro de le tuer. Tu n'as pas les qualités nécessaires pour occuper ce poste. Moi, je suis un homme respectable, marié à Nadia Argeles, issu d'une grande famille comme moi. Mais toi... Toi, Ezequiel, tu n'es rien du tout. Excusez-moi, monsieur. Madame Carlota Mendoza souhaiterait vous parler. Elle dit que c'est très urgent, d'une importance vitale. Carlota Mendoza. Faites-la entrer. Entrez, madame. Oh, merci. Bonjour, madame Mendoza. En quoi puis-je vous aider? On m'a dit que vous étiez le chef de la police et j'ai besoin de votre aide pour un grave problème. Oui, je suis le chef de la police. Calmez-vous et expliquez-moi de quoi il s'agit exactement. C'est une longue histoire. L'époux de ma nièce, Alessandro Almonte, est venu à Agua Azul pour tuer de ses mains José Luis Alvarez. Il faut que vous empêchiez ça. Il ne faut pas que ces deux hommes s'entretuent. S'il vous plaît, faites quelque chose. Oui, bien sûr, madame. Nous sommes là pour ça, voyons. Aussi, il faut que vous me promettiez que vous serez d'une discrétion absolue. Pour le bien de ma nièce, je ne veux pas que cette malheureuse histoire se transforme en un scandale qui l'accablerait encore plus. Je comprends. La pauvre, elle est déjà la risée de tout Agua Azul. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez compter sur toute ma discrétion, madame Mendoza. Merci. Je sais bien que la famille Mendoza est l'une des familles les plus importantes d'Agua Azul et que vous avez une image à préserver. Oui, mais il n'y a pas de temps à perdre. Laissez-moi vous accompagner. Je vais vous conduire à l'endroit où Alessandro et José Luis se sont donné rendez-vous. Ma nièce nous attend. Bonjour. Excusez-moi, mademoiselle, mais je ne peux pas vous recevoir immédiatement. Madame Mendoza et moi devons partir. Oh, ce n'est pas grave. Ravi de vous avoir revu, madame. Au revoir. Oui, attendez.
Vous connaissez l'ami de José Luis Alvarez, pas vrai? Oui, pourquoi? Il faudrait que vous alliez le voir pour lui dire ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, dites-moi. Je répète ce que je vous ai dit hier soir. Je n'ai pas besoin d'une arme pour régler notre problème. Eh bien, moi non plus. Je préfère vous tuer de mes propres mains, de toute façon. Je suis conscient que je vous dois des excuses. Des excuses ne suffiront pas à vous racheter. Bon, alors il ne vous reste plus qu'à me tuer. Mon C. Non! Non, José Luis, non! Non, 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 non! Oh, pourquoi? Pourquoi, José Luis? Non, réveille-toi! Non! Vous l'avez tué! Nous sommes arrivés trop tard. Est-ce que tu es content maintenant? Tu as eu ce que tu voulais? Il est mort, tu l'as tué, Alessandro! Je te hais! Je te déteste! Je vais te tuer, Ne Alessandro! bougez surtout pas! Reculez! Alessandro Almonte, vous êtes en état d'arrestation pour l'assassinat de José Luis Alvarez. Les mains derrière le dos. Lâchez votre arme. Ne bougez pas. En avant! Poussez-vous, madame. Poussez-vous. Pardon. Il est vivant. José Luis est vivant. Il est vivant, Montserrat. As-tu réfléchi à ma proposition? Non, c'est déjà tout réfléchi. Ne fais pas semblant. Je sais que tu meurs d'envie d'être dans les bras de Victor. Dis-moi la vérité. Ne voudrais-tu pas avoir un enfant de l'homme que tu dis aimer? Bien entendu que j'adorerais avoir un enfant avec Victor. Mais ce ne serait pas pour l'élever avec toi. Ce serait pour former une famille avec lui. Je suis vraiment désolé, mais ça ne fait pas partie des options envisageables. Que les choses soient claires entre nous. Dis-toi que tant que je serai en vie, tu resteras mon épouse. Les politiciens tels que moi ne divorcent pas. Ils deviennent veufs, idiotes. Je ne sais pas ce qui serait le plus terrible. Être morte ou devoir vivre avec toi. Je pense qu'avec un enfant, tu trouverais la vie plus supportable. Peut-être que tu te sentirais un peu moins seul.
C'est pervers. Victor n'acceptera jamais de rentrer dans ce petit jeu. Bon, écoute, Nadia. Premièrement, sache que pour moi, ce n'est pas du tout un jeu. Et deuxièmement, ton amant n'a pas à être au courant de nos plans, compris? Je te donne la permission de te défouler au lit avec lui aussi souvent que tu le souhaites. Mais à partir du moment où ta grossesse est confirmée, alors tu devras cesser toute relation avec cet homme et sans lui donner aucune explication. Que se passe-t-il, Ézéchiel? Et vous l'avez mis en garde à vue? Oui, parfait, d'accord. J'ai une mauvaise nouvelle, ma chérie. Alessandro Almonte vient d'assassiner José Luis Alvarez. Alessandro, on t'a apporté des vêtements. Victor a déjà engagé un avocat. Il devrait pas tarder à arriver. On va te faire sortir d'ici, je te le promets. Heureusement que c'est l'autre homme qui est mort. Tu peux pas savoir à quel point je suis heureuse que tu l'aies tué. Maria, tais-toi un peu et arrête de dire n'importe quoi. Il est si cruel. Si rancunier. José Luis lui a sauvé la vie plus d'une fois, mais il l'a complètement oublié, on dirait. Il s'en moque. Je suis contente que mon fils ne porte pas son nom. Montserrat. Il vaut bien mieux qu'il ne porte pas le nom de famille de son père. Il est même préférable qu'ils ne le connaissent pas. Ça m'est égal. Mais enfin... Ça m'est égal. Docteur, comment va-t-il? Nous avons pu extraire la balle. Il va s'en sortir alors. Est-ce que c'est bon signe? Il va être sauvé? Son état est stable, mais rien n'est encore sûr. Est-ce que je peux le voir? Oui, bien entendu. Oh, je vous remercie. J'en ai pas pour longtemps, d'accord? Je reviens tout de suite. Il est mort? Non, ils ont réussi à extraire la balle. Oh. Bon, bonjour, Rosario. Mais qu'est-ce que Bonjour. vous faites là? Je suis seulement là pour accompagner Montserrat. Elle vient d'entrer. Ah. José Luis? José Luis? Tout va bien se passer. Ne bouge surtout pas, repose-toi. Je crois qu'il vaudrait mieux appeler sa femme. Je vais appeler Angelica tout de suite, d'accord? Non, Esmeralda. Je crois que c'est moi qui devrais lui expliquer tout ce qui vient de se passer. Alessandro, je reviens de l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réussi à extraire la balle qui se trouvait dans la cage thoracique. Et? Il est vivant. Qu'est-ce que disent les médecins? Il est sauvé? Il a perdu beaucoup de sang et la balle... Eh bien, la balle lui a perforé le poumon. Je ne vais pas te mentir, Alessandro. Son état est encore très délicat. Est-ce que tu regrettes? Alessandro, je sais que ce n'est pas le moment, mais... Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si tu avais été à la place de cet homme? J'en sais rien. N'aurais-tu pas poursuivi l'amour de ta vie jusqu'au bout du monde? Est-ce que tu n'aurais pas fait l'impossible pour récupérer la femme que tu aimes? Oui, peut-être. Et ensuite? Et ensuite, quoi? Montserrat s'est mariée avec moi, elle est ma femme. Je ne connaissais même pas l'existence de cet homme. Je sais. Il n'a absolument rien à me reprocher. Je t'assure que si j'avais été au courant avant qu'elle était amoureuse d'un autre homme, je ne l'aurais jamais épousée. Qu'est-ce que tu penses faire? Rien. Payer pour le crime que j'ai commis. Macario m'a dit que tu as engagé un avocat pour me défendre, Oui. mais c'est inutile. Mais pourquoi? Je ne veux pas qu'on lève le petit doigt pour me sortir d'ici. Et est-ce que tu as réfléchi pour le petit? Tu ne peux pas faire machine arrière.
Tu as dit toi-même que cet enfant n'y est pour rien dans tout ça. C'est ton enfant. Ça, on n'en est pas complètement sûr. Bon sang, Alessandro. Ne laisse pas grandir ce petit garçon seul comme tu l'as été sans père et plein de haine. J'ai besoin que tu me rendes un service, Victor. Dis-moi. Je voudrais que tu leur demandes de faire le test de paternité le plus rapidement possible. Très bien. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles, por la fuerza de